Nouvel espoir pour les personnes atteintes d'asthme sévère. Une procédure qui permet de traiter la maladie sans médicaments est maintenant disponible à Québec. Olivier Lemieux. Ce patient est l'un des premiers au pays à recevoir un traitement révolutionnaire pour diminuer les symptômes de l'asthme sévère. L'intervention durera une vingtaine de minutes. Le retour à la maison s'effectue le jour même. On a commencé à traiter au printemps dernier. On a fait 3 patients en date. La procédure s'appelle thermoplastie bronchique et consiste à insérer un élément chauffant à l'intérieur des bronches du patient à l'aide d'un cathéter. En activant l'élément, le pneumologue réduit la masse du muscle bronchique et limite sa capacité à se contracter, ce qui diminue les crises d'asthme. On s'attend donc à un bénéfice relativement immédiat après les traitements qui va durer plusieurs années. En moyenne, les patients qui subissent la procédure voient la fréquence de leur crise d'asthme réduite du tiers. Quant aux visites en urgence, elles chuteraient de plus de 80 %. De quoi générer des économies parmi les 600 millions de dollars dépensés en soins et en médicaments pour traiter l'asthme au pays chaque année. J'ai pas les mêmes réactions et je suis plus forte. Diane Racine a reçu le traitement il y a près de 6 ans, alors qu'il était encore au stade expérimental. Depuis, elle assure avoir une tolérance beaucoup plus élevée à certains allergènes, comme le poil d'animaux. Quand j'entre dans une écurie ou que j'entre chez des amis qui ont des chats, je suis beaucoup moins affectée immédiatement. De quoi donner espoir à Pierre-Luc Giasson, qui consomme un cocktail de pilules impossible depuis sa jeune enfance pour contrer son asthme. Oui, médication, comprimés en pilule, pompe à tous les jours, matin et soir, avant de me coucher. Même si le traitement n'a bénéficié d'aucune publicité à Québec, une trentaine de personnes sont déjà inscrites à une liste d'attente. À Montréal, le Centre universitaire de santé McGill songe à offrir la procédure en 2012. Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.